Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kaderich TV. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet qui commence à grandir au sein de la société française, à savoir que c'est possible de quitter la sécurité sociale française. C'est compliqué, mais on va en discuter maintenant. Avant de commencer, je vous laisse comme d'habitude cliquer sur le lien pour télécharger tous les cadeaux que je vous ai préparés si vous le souhaitez. Alors, avertissement déjà légal, puisque je me dois de respecter la loi évidemment. Ce que je vais vous dire, c'est pas une incitation à quitter la sécurité sociale, puisque ça c'est, je pourrais prendre une amende et puis aller en prison à cause de ça si je le faisais. Mais la vidéo qui suit, c'est juste des informations, puisque ça reste encore légal, je l'espère dans notre pays d'informer les gens, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui sont cachées. On va voir ensemble pourquoi. Deuxième chose, c'est valable pour cette vidéo comme pour toutes les autres vidéos de ma chaîne d'ailleurs, j'en profite pour le dire. C'est une phrase que j'avais entendue de la part de mon ami Olivier Seban dans un séminaire où j'avais été l'écouter. Et la première phrase qu'il dit de son séminaire dans la première minute, c'est « Ne croyez rien à ce que je vous raconte ». L'idée elle est simple en fait, c'est tout simplement que moi je vous donne ma vision, comme le faisait Olivier à l'époque sur le domaine de l'immobilier. Et à vous de prendre les informations que je vous donne et de faire vos propres recherches. Mais ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous raconte. Ça doit juste être le pied à l'étrier pour apprendre peut-être une nouvelle chose. Et puis après, vous allez faire vos propres recherches. Donc quitter la sécurité sociale. Pourquoi Parce qu'il faut avoir un point important en tête. C'est la sécurité sociale est très différente de quand on est salarié. De quand on est entrepreneur. Quand on est salarié, on a le salaire brut, il y a les 40 lignes qui viennent et puis il y a votre salaire net qui est en bas. Il faut savoir que dans ces lignes-là, il y a le coût de la sécurité sociale et quand on est salarié, on s'en inquiète pas trop parce que on sait que voilà, on touche le salaire net et puis c'est tout. Par contre, quand on est entrepreneur, c'est comme si on touchait son brut et c'est à nous de faire le chèque pour payer la sécurité sociale. Du coup, on sait exactement combien ça coûte et on sait aussi tout le mauvais fonctionnement qu'il y a derrière ces organismes malheureusement en France. Alors, petit rappel, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez taper sur Facebook quitter la sécurité sociale. Vous avez plein de groupes qui expliquent tout ça très bien, dont le docteur Reichmann qui a initié ce mouvement depuis les années 90. Puisque ça date de là en fait, historiquement, en fait, c'est possible de quitter la sécurité sociale depuis les années 90, enfin pour être plus précis 2002. Dans les années 90, il y a la communauté économique européenne qui a été créée, et dans le cadre de cette communauté économique européenne, ce qui allait avec, c'était la libre circulation des hommes et la libre circulation des marchandises, et la liberté de s'assurer où on le souhaitait. On fait un avancé dans le temps assez rapide et tout cela a été traduit dans le droit français, puisque là c'était au niveau européen, en 2002. Donc depuis 2002, c'est un fait, on peut s'assurer librement où on le souhaite. Par contre, dans la réalité, malheureusement, l'État français bloque tout ça pour toujours des raisons de caste, de gens qui se goinfrent sur la bête. Comme d'habitude, je vous laisserai d'ailleurs lire à peu près le même sujet, les scandales de l'épargne retraite, pour voir comment fonctionnent nos caisses en France. C'est un grand scandale parmi d'autres. Et bon, revenons à la Sécu. Donc la France nous impose la sécurité sociale, et puis nous c'est le RSI ou l'URSSAF quand on est indépendant, enfin les différentes caisses comme ça, et elle joue sur le fait que l'Europe dit que la France aurait le droit de garder son monopole. Le problème, c'est que monopole veut dire égalité de traitement pour tout le monde. Et c'est là qu'on a un problème parce que les fonctionnaires n'ont pas le même traitement que les salariés. Et quand on est entrepreneur, il y a, sauf erreur, je crois 17 ou 18 caisses qui gèrent chacune de manière différente leurs affiliés. Quand on est dentiste, quand on est médecin, quand on est géomètre, quand on est conseiller, quand on est artisan, etc. C'est toutes des caisses différentes et l'égalité de traitement n'est pas du tout la même. Quand on est fonctionnaire, sauf erreur, il n'y a pas de jour de carence. Quand on est salarié, il y a 3 jours de carence avant de toucher une partie de son salaire. Et quand on est entrepreneur, pour vous donner un ordre d'idée, moi c'est la CIPAV, j'ai 3 ans de carence, 1090 jours je crois. C'est-à-dire pendant 3 ans, j'aurai tout bonnement 0 €. Donc vous voyez bien que ça sert à rien que j'étaille plus. Vous avez compris que l'égalité de traitement, elle n'existe pas. Et l'égalité de coûts non plus. C'est des coûts qui sont complètement délirants quand on est
entrepreneur, surtout quand on sait le service et la couverture qu'on a derrière. Donc c'est pour ça que la notion de monopole, elle ne tient pas du tout, puisqu'il y a 20 façons différentes en France d'être couvert selon le régime dans lequel on est affilié. Ensuite, du coup, si c'est plus un monopole, bah, ça veut dire qu'on dépend d'un organisme du coup à titre privé, ça serait dans le cadre des mutuelles par exemple. Et le problème dans ce cadre-là, c'est que si le système de santé français est dans un domaine privé comme dans le cadre des mutuelles, bah, ça veut dire que dans ce cadre-là, il faudrait qu'on ait signé un contrat pour pouvoir prétendre à la couverture que nous fournit la sécurité sociale. Puis vous le savez bien, que vous soyez indépendant ou salarié, vous n'avez jamais signé de contrat avec la sécurité sociale, avec le RSI, avec l'URSSAF ou toutes ces caisses qui sont pléthores. Donc là, l'État, vu comme les lignes bougent depuis une bonne grosse année maintenant, ils sont vraiment dans l'embarras parce que il y a beaucoup d'indépendants qui vont maintenant, le rapport de force change maintenant qu'on a les informations et il y a beaucoup d'indépendants qui vont jusqu'aux tribunaux, ils se laissent plus faire, ils vont au TAS, donc tribunal des affaires de la sécurité sociale, et ils mettent devant les juges le droit européen que les juges ne respectent pas parce que malheureusement les juges, ils sont, vous connaissez le syndicat de la magistrature, comment ils sont politisés. Il n'y en a pas un qui ose bouger une oreille parce que leur carrière dépend de la politique et faut malheureusement attendre qu'il y en ait un qui ose bouger, qui soit en fin de carrière, qui entre guillemets plus rien à perdre pour que un juge, c'est quand même malheureux en France de dire ça, mais que pour qu'un juge fasse appliquer la loi. C'est quand même incroyable, mais c'est comme ça. Donc voilà où on en est au niveau des informations. Je ne sais pas si vous aviez connaissance de ça. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez... c'est un peu une bombe là, qui est sur la France, qui va exploser parce qu'on ne voit pas comment ça peut tenir ce traitement. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a le président du RSI qui a été en interview il n'y a pas très longtemps sur la télé pour vous montrer comment il maîtrise le sujet duquel il est président. Ça fait vraiment peur. Alors il dit, quand on est chez nous, on gagne 10 000 euros par exemple, on paye 30 000. Vous avez bien entendu, il dit on paye 30 000. Parce que dans les faits, on reçoit des appels de cotisation qui sont 10, 20, 30 000. Ils vous demandent ça comme si c'était une baguette de pain. Et c'est sans aucune corrélation avec votre chiffre d'affaires de ce que vous avez fait. Bref. Donc là, le lapsus qu'il a fait montre bien ce qui se passe dans la réalité, des appels de cotisation de malades. Après, il se reprend, il dit non, pardon, on paye 3 000. Donc dans la même phrase, il dit 3 grosses conneries incroyables. Première chose, évidemment, on ne paye pas 3 fois son chiffre d'affaires en charges sociales, puis heureusement. Deuxième chose, Monsieur Quévillon, on ne paye pas ses charges sociales sur son chiffre d'affaires, mais sur son bénéfice, ce qui est quand même différent, et heureusement. Et troisième chose, le taux de cotisation, c'est pas 30%, il varie entre 40 et 50 selon les cas où on est, mais c'est pas 30. Donc voilà, il a tout faux, il comprend rien. Pour vous montrer l'état de sinistralité dans lequel on est sur ces caisses. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission d'M6 où il vous montrait un petit peu le backdoor du RSI, que le but du jeu, ils faisaient sous-traiter leurs appels par une société externe qui n'y connaissait absolument rien. Le but du jeu, c'était simplement d'encaisser les X euros par minute quand on appelait. Personne ne suivait les dossiers. Tout ça, bon, à la limite des problèmes de gérance, on pourrait dire, ok, ma foi, c'est pas le RSI, c'est pas la seule qui a ces problèmes. Mais le problème, ce qu'il y a derrière, c'est qu'on parle de notre couverture santé, on parle de besoins vitaux pour beaucoup quand il y a des gros problèmes. Et surtout, quand on ne paye pas ou si on a du retard avec le RSI, c'est au bout de 15 jours, c'est un commandement de payer, des huissiers, etc. Donc pour vous donner un petit peu le rapport de force qu'il y a entre les petits indépendants et commerçants qui essayent de s'en sortir et la grosse machine de l'État qui se met en marche. Enfin, pour terminer cette vidéo, pour ceux qui se disent certainement, il y en a encore qui sont dans cet état d'esprit, Guillaume, t'es un espèce de salaud, tu veux sortir du système, alors que la sécurité sociale, elle est formidable en France, tu comprends pas, dans plein de pays, ils rêvent d'avoir notre sécurité sociale. Alors première chose déjà, sachez que l'aspect solidarité, je pense que comme beaucoup de monde, je paye des impôts tous les jours, hein, j'ai bien dit tous les jours, hein, on l'oublie souvent, mais à chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a à peu près 20% de TVA, sauf erreur, donc 20% de toutes mes dépenses, c'est de l'impôt comme tout le monde. Quand je fais le plein de ma voiture, sauf erreur, je crois qu'il y a à peu près 80% de TIPP qui part à l'État, donc voilà, chaque fois qu'on met de l'essence, c'est 80% de nos dépenses qui vont dans les caisses de l'État. Je paye de l'impôt sur le revenu, je paye de la CSG et de la CRDS, qui, sauf erreur, était un impôt qui devait être provisoire, qui était à 0,5 points il y a une vingtaine d'années, qui maintenant est à 15 points, mais ça, c'est une autre histoire encore.
Je paye de la taxe d'habitation, je paye de la taxe foncière, je paye de l'ancienne taxe professionnelle, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, voilà. En tout cas, l'aspect solidarité, je pense il est là. Tout le monde paye des impôts. Et enfin, un autre pays qui est pas très loin de nous, l'Allemagne, qui est un pays a priori civilisé où les gens a priori sont bien soignés là-bas. Et l'assurance maladie, puisqu'il y a un terme important, l'assurance maladie, ça veut dire assurance. Ok, le terme qui est derrière, c'est l'assurance. Ça veut dire que ils sont couverts. Et puis il y a un plafond, c'est-à-dire que si vous gagnez 300 000 euros, vous n'allez pas payer 100 000 euros d'assurance, qui est complètement débile comme façon de fonctionner. Quand vous assurez votre voiture, si l'assurance auto c'est 500 euros, vous n'allez pas payer 3 fois plus que vous gagnez 3 fois plus. C'est le principe de l'assurance. En Allemagne, je crois que c'est plafonné genre à 3 ou 4 000 euros par année, ce qui est largement suffisant pour couvrir quelqu'un quand la chose est bien gérée à l'échelle nationale. Et là, c'est là qu'on met le problème, c'est qu'à l'échelle nationale, c'est géré vraiment n'importe comment. Donc voilà, vidéo encore polémique, je suis sûr que ça va faire grincer des dents. Malgré tout, il y en a certains certainement qui ont appris des choses, donc renseignez-vous, creusez la chose, et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo, vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.